Mes prochains invités, ce sont des gens qu'on connaît parce qu'ils s'impliquent beaucoup dans la région. Jean-Marc Guimond. Bonjour, Jean-Marc. Qui s'implique pour le golf, les quilles, parce qu'on sait que tu es aussi capitaine pour la Ligue du lundi soir. Alors, il s'implique beaucoup, Jean-Marc. Et Claude Lessard, Claude qui est joueur de golf, qui s'implique aussi et qui est vice-président au Club de golf de Montmagny sur le conseil d'administration. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça, là. Maintenant, il y a un 5 à 8, le 28 juin, c'est du smoke meat. Mais avant de parler de smoke meat, on va parler de cet événement-là, parce que c'est pas la première fois que vous faites ça. Cette année, c'est la 7e année qu'il aura lieu au club de golf. Ça a été, pour donner une chance financièrement au club de golf, une idée de deux gars à prendre une bière. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour notre club? Claude, en tant que vice-président, et moi, en tant que trésorier, on a essayé de trouver un moyen de rentabiliser un petit peu plus nos saisons de golf, parce que la météo n'est pas toujours de notre bord. Fait que des fois, c'est un petit peu plus dur de finir positivement nos années. OK. Fait que, avec l'idée qu'on a eue, ça a été du smoke meat. La première année, on disait, je ne sais pas si ça va marcher. On a eu 200 quelques personnes. On va faire attention, voir comment ça va aller. L'année d'après, on a refusé un peu de monde parce qu'on a passé trop vite à 200 quelques personnes. Là, on essaie de se tenir à 200 personnes. C'est bien aimé par tout le monde. Ça donne un petit coup de main au club de golf aussi. C'est un 5 à 8. Il n'y a aucune obligation de manger vite en arrivant ou se dépêcher. Un apéritif avant. C'est ça. Tu manges à l'heure que tu veux. Personne ne va te pousser. Puis ce qu'on veut, surtout, c'est d'avoir du plaisir. Je vais vous laisser, Claude, dire les tirages et tout ce qui travaille pour emmener des choses au club de golf, pour donner des prix de présence et faire des activités pour rapporter un petit peu plus au club aussi. Bon, tu le mentionnes, et Claude, comme étant vice-président du club de golf Montmagny, comment ça va le club de golf? Je vous dirais que dans les années qu'on parle présentement, que le club de golf se tire bien d'affaires à chaque année. On réussit tout de même à aller chercher un profit grâce à d'autres personnes bénévoles qui organisent d'autres tournois durant l'année. Mais je dirais que les pires années sont derrière nous. Parce que je me souviens, ça fait déjà la 7e année que je suis sur le conseil. Puis quand on a pris la barre, on a eu de la misère un petit peu. C'est pour ça que là, a commencé à germer certaines idées pour améliorer certains tournois et aussi amener d'autres activités pour pouvoir aller chercher des fonds pour nous aider à acheter de la machinerie et tout ça. Ce que je comprends, Claude, c'est qu'on a besoin de ces activités-là pour mettre de l'argent dans le club pour être capable de rendre le club profitable. Donc, ces activités-là sont nécessaires. C'est ça, oui, parce que Madame Météo, des fois, n'est pas toujours de notre côté. C'est pas long quand on perd une fin de semaine, qu'on a une journée de pluie, mettons, sur 2 jours, bien, ça paraît, ça, là. Mais l'été passé a été extraordinaire. Ça fait qu'on a réussi à attirer beaucoup de monde, puis à profiter de l'été. Comme tout le monde vieillit, est-ce qu'il y a de la relève? Il y avait une 50aine de jeunes l'an passé qui étaient au club de golf. Oui. Est-ce que la relève est assurée pour le club? Je te dirais que présentement, ça se passe bien parce que la jeune clientèle vient jouer, mais je pense que la pire âge, c'est aux alentours de 18 ans, 19 ans, là, que là, on les perd un petit peu. Après, des fois, il y en a qui reviennent, mais au moins, on essaye de leur donner le goût de venir et de s'amuser et de découvrir le jeu du golf. Et après, bien, on espère qu'avec les activités qu'il y a, qu'ils vont poursuivre leur plaisir de jouer, là. Donc, ces activités-là sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du club. Oui. Le membership, c'est pas suffisant. C'est sûr que on est toujours sur la ligne. On dit toujours, ça ferait bien si on aurait, mettons, 50 membres de plus. Bien, regarde, ça nous aiderait encore plus. Puis on se rassure de faire nos frais à chaque année et de tirer des profits. Mais c'est notre région. Puis il y a beaucoup de clubs de golf dans le coin aussi. Il y a Lévis, il y a Saint-Michel, il y a Montmagny, il y a Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pamphile, Saint-Pancôme. Ça commence à faire du club de golf. Oui. Alors, les gens sont sollicités comme
c'est ça. Tout le monde essaie d'aller chercher une carte de son jeu pour pouvoir attirer du monde. Soit il y a certains clubs qui réduisent les prix énormément, d'autres qui ils vont avec des forfaits. Mais c'est notre région. Puis on est comme un peu tributaire de la température aussi. Ouais. On sait qu'on n'a pas eu un beau printemps, alors ça retarde les entrées d'argent. Maintenant, si on revient à notre activité du 28 juin, le Spook Meet, il y a des tirages de prix de présence, il y a toutes sortes de choses organisées autour de cette soirée-là. C'est une nouvelle formule qu'on a mis, je crois que ça doit être la 4e année, oui. Avec, en tout cas, il m'est venu l'idée de ça, d'offrir à d'autres clubs de faire des échanges. Des forfaits golf, 4 joueurs avec 2 quarts. Et puis, avec ça, nous, on organise un tirage avec différents prix aussi. Il y a la fameuse caisse de vin, je crois que vous avez déjà été heureux gagnant de ça. Et en même temps, avec les clubs de golf, bien, ça nous permet d'aller découvrir d'autres terrains et de faire découvrir notre terrain et de les recevoir. Et je vous dirais qu'on est peut-être parti au départ avec 8 forfaits comme ça. Et présentement, je crois qu'on est rendu à pas loin de 12 forfaits environ à faire tirer, à allant du Bic à Rimouski, à aller jusqu'à Victoriaville. Et on attend une réponse de Sherbrooke pour faire découvrir les terrains et recevoir ce monde-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une compétition entre les clubs de golf? Mais il y a une ouverture aussi. Oui. Il y a une collaboration. Oui. Moi, je suis content d'entendre ça. Oui. Une collaboration entre les différents clubs de golf. Oui. Une compétition, oui. Oui, parce qu'en même temps, les autres, même il y en a cette année qui n'étaient pas au courant nécessairement de la formule. Je veux dire que nous, ce qu'on faisait de ces billets-là, bien, on leur a dit ça permet de faire des tirages pour un souper bénéfice du club. Et eux autres, ils ont trouvé que c'était une excellente idée de faire un échange qui ne coûte rien à personne, en fin de compte. Et puis, eux autres, ils font la même chose. Ils s'en servent de ça. Ils vont faire un souper, puis ils vont faire tirer les billets que nous, on donne. Puis, vous êtes sollicités, vous autres aussi, en même temps, oui. Donner c'est donnant-donnant. C'est donnant, c'est ça. Moi, je te donne un forfait, puis toi, tu m'en donnes un. Ça fait qu'on fait un échange de forfait. OK. En parlant d'échange, le club de golf Montmagny, la manière qui est fait, qui est entretenu, je peux vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir honte de nulle part, d'aller, de recevoir du monde de partout, de tous les autres clubs. Montmagny, il faut en être fier. On a vraiment un beau terrain de golf, bien entretenu, bien manicuré. Oui. Fait que il n'y a pas de gêne à demander des forfaits pour d'autres clubs. Quand ils viennent, on a toujours les mêmes commentaires. Le monde dit « C'est donc bien beau chez vous. » C'est donc bien beau parce qu'on a un terrain peut-être pas trop facile à jouer pour ceux qui viennent la première fois, mais il y a tellement des belles vues, c'est tellement vert et manicuré que tout le monde qui est dans dehors, qui vient jouer, reviennent la plupart. Ça veut dire qu'on peut dire, pour les gens de Montmagny, vous pouvez vanter votre club de golf parce que le monde qui travaille là, il s'en occupe puis il travaille très fort pour le donner, pour que ce soit beau pour tout le monde. On les remercie aussi. C'est pour ça qu'on fait du bénévolat, parce qu'on est fiers de leur travail aussi. Tout le monde travaille très fort là-bas pour essayer de rester financièrement, potentiellement bien financièrement aussi. Fait que je ne peux que les féliciter, les terrains, ceux qui travaillent sur le terrain. Il y a beaucoup de bénévoles, moi je veux le mentionner, parce qu'il y a des bénévoles qui s'occupent des fleurs, il y a des bénévoles qui s'occupent pour des fois arranger, il y a un ruisseau à un moment donné qui a été arrangé, moi des numéros, des trous, je ne les connais pas par cœur, je joue moins souvent que vous autres, mais tu parlais de vue, il y a un trou aussi qu'on voit toutes les îles de Montmagny, l'île aux Grues entre autres. C'est magnifique, c'est vraiment un bel endroit. Alors, il faut le garder, notre club de golf, et il faut faire ce qu'il faut. C'est important. Il faut vraiment faire ce qu'il faut pour le garder, parce que c'est important pour une petite ville comme nous autres qui essaie d'avoir des employés, des shops, d'avoir du monde. Ils ont besoin de loisirs aussi. Puis le golf, c'est un loisir important dans plusieurs compagnies. Dans le monde qui travaillent, ont besoin de sortir, ont besoin de faire d'autres choses. Puis Montmagny, je pense qu'ils ont un très beau club de golf, puis on doit le garder. On doit mettre les efforts qu'il faut. OK. Ça coûte combien pour aller là? C'est le 28 juin. Ça coûte combien? 18 $ cette année. OK. Faut dire qu'on a quelque chose d'un peu spécial. Mon ami Claude fait des frites que vous ne mangerez pas ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on prend ça prend 2 jours faire des frites. Essayez de tout faire ça dans un restaurant ici, voir 2 jours pour des frites. Ils sont épluchés la veille.
Ils sont vraiment bien rincés, bien Des nettoyés. frites maison. Des vraies frites maison. Là. On épluche 5 à 6 poches de patates, ça dépendant des années. Puis OK. c'est quelque chose que vous ne pouvez pas manger ailleurs. Il n'y a pas un restaurant qui peut mettre du temps pour faire ça. Parce que le temps ne coûte rien, nous. On peut le faire comme il faut. On les rince comme il faut. Ben Claude, c'est ta job. Vas-y donc. Vas-y, Claude. Non, en fin de compte, cette idée-là, à Germain, c'était un petit peu au début de tout. C'est un souper de fin de saison de quilles que j'ai appris les premières armes à faire des frites comme telles, parce que le smoke meat aussi était là, puis le poulet. Ça fait que l'idée est un petit peu germée à partir de ça. C'est ça. C'est que les frites, bien, comme Jean-Marc dit, on les épluche une journée d'avance. Ils trempent toute la nuit dans de l'eau pour enlever la fameuse amidon qu'il y a dedans. Le lendemain, c'est le rinçage des patates. Et ensuite, il faut on appelle ça... Les éponger. Les éponger et ensuite les blanchir. Et après avoir blanchi, il faut... en tout cas, il y a des choses à respecter. Et puis le soir, c'est les fameuses frites qui sont faites, il faut qu'elles soient croustillantes avant d'être rendues à la table. Il faut que les 4 coins, tu pèses dans le milieu de ta patate, elle tombe chaque bord. Le milieu, c'est des patates pilées. Hey, c'est bon, c'est bon. C'est quelque chose comme le smoke meat. Le smoke meat, je voulais t'amener là-dessus. Oui, Le smoke meat, c'est du smoke meat, mais c'est moi il le n'est pas coupable. pareil, ce smoke meat. Non, c'est pas pareil parce que c'est fait avec amour puis avec une tellement grande quantité dans le même que tout le goût s'imprègne à la grandeur du smoke meat. Puis, je vais vous dire une chose, c'est que celui qui sort le smoke meat ici présent, il est difficile, pas à peu près. Il faut que ça sorte tendre, doux. Sans ça, il ne sort pas. Et vous avez une collaboration d'Emmanuel Coulombe là-dedans, là? Oui, c'est lui qui fournit le smoke meat. Puis, la qualité du smoke meat est très bonne aussi. Ça complète maintenant, c'est le 28 juin. Je vous laisse faire l'invitation vous-même aux gens qui nous regardent. Oui, pour ceux qui veulent avoir le billet, soit au club de golf, au bar, il y en a. Solange Moreau, qui a des billets aussi. Et moi, qui ai des billets aussi. Vous pouvez m'appeler. Solange a travaillé ici, alors si jamais vous oui, avez qu'à téléphoner au club de golf et avec Jean-Marc. Oui. Donc, c'est 18 chacun. Oui. C'est smoke meat et frites. Puis on peut prendre une bière. C'est ça. Avec les gens. C'est sans presse. Puis je vous dis que le smoke meat, c'est pas une petite affaire entre 2 tranches de pain. Ça, là. je peux vous le dire parce que moi, j'y vais à chaque année. Là, nous, c'est assez. Puis même, ils ont pensé au sans gluten parce qu'on apporte notre... Oui, sans gluten, ça marche aussi. Ceux qui sont sans gluten apportent le pain, par exemple. Je veux vous féliciter. Moi, vous allez comprendre que j'ai tutoyé ces gens-là parce que je connais très bien Claude et Jean-Marc. Merci d'avoir été là. Merci de vous impliquer pour le club de golf Montmagny parce qu'on le tient, on veut le garder. Alors, on a besoin de gens comme vous. Donc, le 28 juin, on achète des billets, puis on va s'organiser pour remplir la salle. Merci, M. Montmagny, c'est de 1000 vous personnes, impliquer. on peut... 200 personnes. J'essaie d'arrêter à 200, mais on dépasse toujours un peu. Mais vous êtes tous bienvenus. C'est une expérience. C'est pas juste un souper, c'est une expérience de plaisir au club de golf. Alors, c'est toujours agréable, puis le site est enchanteur aussi. Merci, Claude. Merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon pour succès. l'implication. Puis c'est sûr qu'on va être là, mais mes cartes sont déjà achetées. Yes. Alors, on se revoit le 28 juin et on vous invite grandement à vous procurer vos billets. C'est au coût de 18 $. C'est un 5 à 8 smoke meat. C'est au club de golf Montmagny. C'est le 28 juin. Alors, vous pouvez téléphoner ici à CMA TV, parler à Solange, ou encore Jean-Marc ou au club de golf Montmagny. Voilà, ça complète.